Bonjour, alors troisième vidéo dans la série spectrométrie. Cette fois, on s'intéresse à l'exploitation d'un spectre infrarouge. Alors pour commencer, identification par comparaison. Alors comme pour le spectre UV visible, on peut constater que lorsqu'on a quatre spectres infrarouges de quatre espèces chimiques différentes, aucun n'est exactement identique. Donc pour ça, on va pouvoir identifier une espèce en comparant son spectre à des spectres de référence stockés dans une base de données. Alors, dans ces spectres, on a toute une partie ici, vous voyez, à chaque fois en deçà de 1500 cm-1. Alors d'ailleurs, on en profite pour rappeler qu'en ordonnée, on a la transmittance et en abscisse, le nombre d'ondes en centimètre-1 ici, qui est l'inverse de la longueur d'onde. Alors par contre, vous ferez attention, vous voyez bien que la graduation se fait de la droite vers la gauche. Tout ça pour que de la gauche vers la droite, on soit exactement dans le même sens que la longueur d'onde. Donc, en dessous de 1500, on a vraiment toute une série de pics difficiles à exploiter dans les prochaines types d'exploitation. Et donc, ce sera une partie qui va vraiment nous permettre d'identifier la molécule, puisqu'il faudra que tous les pics soient présents pour que la molécule soit bien celle considérée. Donc, cette partie-là, elle est appelée empreinte digitale, cette partie qui est en dessous de 1500 cm-1. Deuxième type d'exploitation d'un spectre infrarouge, pour l'identification de groupes caractéristiques. Alors, je rappelle que les groupes caractéristiques sont par exemple le groupe carbonyle ou le groupe hydroxyle ou encore, on verra après, le groupe carboxyle. Hein. Alors pour ces identifications, on va toujours s'aider d'un tableau de données comme celui qui est placé ici. Alors, ils seront souvent très différents, c'est-à-dire soit très réduits dans les exercices type bac pour vous permettre d'avoir moins de données à traiter. On pourrait en avoir de ce type-là, on pourrait aussi en avoir de plus grands. Dans les livres, vous en trouverez qui font 3 pages, hein, avec très exhaustif, avec vraiment toutes les liaisons possibles. Alors, attention cependant, hein, ce n'est pas parce que le tableau est très grand, qu'il y a plein de valeurs, que toutes les valeurs qui sont marquées à l'intérieur sont forcément parfaites et exactes. C'est-à-dire qu'il est toujours possible de trouver une valeur en dehors de la marge. Alors évidemment, pas forcément très loin, mais c'est possible de trouver en dehors. C'est ce que je mets ici, hein, une liaison CH pourrait se trouver très bien à 2845 cm-1. Alors, on va s'exercer sur quelques exemples avec quelques questions bien spécifiques. Premier exemple, on vous demande à quoi correspond le pic autour de 2900 cm-1. Alors à chaque fois, vous aurez la molécule, soit le nom, soit la formule. Si vous avez le nom, vous devrez être capable de décrire la formule pour savoir quelles sont les liaisons possibles. Ici, par exemple, on voit qu'on a des liaisons carbone-carbone ou des liaisons carbone-hydrogène et rien d'autre. Donc, quand on nous demande à quoi correspond le pic autour de 2900 cm-1, on ne va pas, sous prétexte que 2900 ça se trouve ici, dire on a une liaison CH d'un aldéhyde, puisqu'il n'y a pas d'aldéhyde ici, ou une liaison OH d'un acide, hein, puisqu'il n'y a pas d'acide ici. Donc ici, la seule possibilité, c'est cette liaison CH entre 2850 et 3100. Alors, deuxième exemple, cette fois-ci la question où se trouve le pic correspondant à la liaison CO. Alors, si on regarde dans le tableau, en fait, on va s'apercevoir qu'il y a deux pics, un entre 1650 et 1740, un entre 1070 et 1220. Seulement, ce pic-là va se trouver dans la zone des empreintes digitales et donc va être parfois difficile à lire. Alors là, la molécule étant relativement simple, on va voir apparaître bien ces deux pics. Sinon, ce serait difficile. Le pic donc à retenir, le plus important, c'est celui-ci, hein, qui reviendra souvent dans les questions type bac que vous aurez à résoudre. Exemple 3. Cette fois-ci, on prend deux molécules. On veut trouver le groupe pic correspondant au groupe commun aux deux molécules. Alors, quel est le groupe commun aux deux molécules propane 2-ol et hexane 2-ol? Terminaison ol, ce sont donc tous les deux des alcools. Ils ont donc tous les deux le groupe hydroxyle. Donc, le groupe hydroxyle est le groupe commun et la liaison OH, c'est la liaison correspondante. Alors ici, on va trouver cette liaison entre 3100 et 3500
qui va être donc ce qu'on voit en commun ici sur les deux molécules. Dernière exploitation possible d'un spectre infrarouge, le dosage par étalonnage. Alors, tout comme en spectre UV visible, la loi de Beer-Lambert est toujours vérifiée en infrarouge. On peut donc réaliser un dosage par étalonnage selon le même protocole qu'en spectrométrie UV visible. Alors seulement, c'est rarement réalisable en lycée en TP et donc très souvent absent des exercices type bac. Mais on ne sait jamais, ça pourrait très bien arriver un jour. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette troisième vidéo sur la spectrométrie.